Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre les bases pour créer un site web sans compétences techniques. Cette vidéo sera une vidéo introductive à d'autres séries de vidéos qui vont nous amener un peu plus en profondeur de comment nous pouvons aujourd'hui lancer, que ce soit un blog, un site web d'entreprise ou bien un site web vitrine, sans avoir besoin de coder, sans être un développeur forcément. Donc ici, nous allons voir vraiment quels sont les outils dont nous avons besoin, quelles sont les compétences dont nous avons besoin, les connaissances dont nous avons besoin pour pouvoir faire cela. Félicitations, je suis Serge Morion, copywriter et content marketing stratégiste. Je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo et tout au long de cette série de vidéos que nous aurons à voir sur la création de sites web. Alors, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs en fait de cette grille de formation et précisément de cette vidéo? Déjà, le premier objectif, c'est de vous apprendre en fait toutes les notions liées au web, à la création d'un site web, d'un blog et leur utilité. Le deuxième objectif, ce sera de découvrir les outils de création de site web ou d'un blog et lancer en fait son premier site web. Le troisième objectif pour nous sera de savoir créer un site web et être capable en fait de créer des sites web à des entreprises et organisations. Alors cet objectif est vraiment principalement adressé aux personnes qui aimeraient acquérir en fait une compétence qu'elles pourront en fait mettre au service d'autres entreprises. Du coup, en fait, si je suis freelance, si je regarde cette vidéo peut me permettre en fait d'avoir une compétence en création de site web, même si je ne suis pas un développeur, et de pouvoir en fait présenter ça sur des plateformes de freelancing ou bien à des entreprises qui en ont besoin. Si je suis community manager, je peux avoir cette compétence pour pouvoir la proposer en fait à d'autres entreprises qui en ont besoin et gagner de l'argent grâce à cela. Maintenant, si je suis entrepreneur, je pourrais en fait apprendre et lancer soit mon propre site web pour mon personal branding ou bien créer le site web de mon entreprise tout simplement. Alors, le quatrième objectif pour nous, ce sera de faire partie en fait d'une communauté de gens ayant les mêmes objectifs afin de croître en compétences. Alors, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez de la chance parce que déjà, vous appartenez forcément à une communauté qui va vous accompagner de A à Z. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend et que vous êtes à vous-même en fait. Vous participez vraiment à une communauté. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez poser pour que en fait ensemble nous puissions en fait vous aider pour que vous puissiez véritablement atteindre vos objectifs. Parce que nous allons voir tout à l'heure ce qui empêche vraiment les gens d'avancer quand ils démarrent en fait avec des compétences un peu plus techniques, c'est que ils se disent mais bon, il manque en fait vraiment d'évolution. Donc nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'un site web? Quand on dit qu'est-ce qu'un site web, c'est pour savoir en fait la définition d'un site web. Donc, un site web ou un site internet ou un site web, en fait, est un groupe de pages accessibles depuis un navigateur internet. Alors, quand vous partez sur Google, vous faites une recherche, l'ensemble des choses en fait qui se présentent à vous, ce sont des pages web, on appelle, et ces pages web sont des pages en fait, c'est leur ensemble en fait qui forme en fait un site web. Donc, pourquoi créer un site web aujourd'hui? Bon, j'ai énuméré ici 5 raisons principales en fait qui permettent en fait de créer, qui justifient la création en fait de site web. Soit c'est pour avoir une présence digitale, ce qui est normal aujourd'hui parce que si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas une présence digitale, vous aurez en fait du mal à vendre, que vous soyez une personne simple ou bien une entreprise pour vous présenter un service. Il est très important en fait d'être présent sur le web tout simplement. Donc vous voulez gagner en visibilité, en crédibilité. Quand vous avez en face de vous un client qui a besoin de vos services et vous lui envoyez le lien de votre site web, automatiquement cette personne a plus confiance en vous parce que non seulement vous lui montrez que vous êtes une personne sérieuse, mais vous lui montrez que ce n'est pas aujourd'hui que vous existez, que vous avez une certaine expérience. La troisième raison, c'est de pouvoir mettre en avant les services et produits. Et la quatrième raison, ce sera pour mettre en avant en fait un savoir-faire. Donc, si vous êtes une entreprise ou un freelance, un site web vous permet en fait de partager en fait vos expériences, de mettre en avant vos services, de dire en fait comment vous faites, votre équipe et tout ça. Et la cinquième raison et la raison ultime, c'est d'attirer en fait du trafic et de vendre. Alors, si vous avez un site web aujourd'hui, les gens vont forcément vous rechercher dans Google. Les gens vont rechercher forcément en fait des thèmes qui sont liés à votre activité. Et quand ces personnes recherchent, c'est qu'ils vont tomber sur votre site web. Et quand ils viennent sur votre site web, ils pourront en fait acheter vos produits ou bien vos services. Parce que votre site web est bien présenté et ça attire du trafic, ça va forcément vous faire
vendre. Après, les différents sites web qui existent, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sites web qui existent aujourd'hui. Mais d'abord, il y a les sites web et vitrines qui sont les plus populaires. Donc, c'est les sites d'entreprise généralement qu'on voit qui présentent l'entreprise, ses services, son à propos, une page contact. Donc, les associations aussi peuvent utiliser ça ou bien les ONG. Il y a les sites institutionnels, par exemple les sites de gouvernement, le site de la présidence, des trucs comme ça et tout. Voilà, il y a les blogs qui sont très populaires également, qui permettent en fait aux personnes physiques ou bien aux entreprises de pouvoir partager en fait un savoir-faire. Les sites e-commerce qui sont très populaires dernièrement parce qu'en fait ça permet aux entreprises qui vendent les boutiques physiques et tout de pouvoir mettre leurs produits en ligne et pouvoir permettre en fait aux gens d'acheter directement et de se faire livrer. Aussi avec l'avènement du dropshipping et tout, ça a pris vraiment de l'ampleur aujourd'hui et Botamp en fait justement vous permet en fait d'avoir ce genre de site web là parce que non seulement les gens ne veulent plus forcément avoir une entreprise en fait où ils devront forcément se déplacer avant d'acheter. Donc si vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre vos produits en ligne, alors ce sera vraiment un avantage concurrentiel que vous aurez en fait sur vos concurrents. Il y a les sites intranet et les sites extranet. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais il faut savoir juste que on dit intranet, c'est un site web qui est utilisé au sein d'une entreprise avec un réseau beaucoup plus privé. Les extranet, en fait, c'est des sites en fait qui sont utilisés avec des partenaires externes. Mais ce n'est pas vraiment en fait le cadre de notre vidéo ici. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs freins qui empêchent les gens quand ils démarrent sur Internet. Ici, j'en ai mentionné quelques. Et le premier frein, en fait, c'est le manque de connaissances. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas que pour créer un site web, il suffit de peu. Ce n'est plus vraiment quelque chose d'assez sophistiqué où avant, il faut avoir un serveur, tout ça et tout. Aujourd'hui, la création d'un site web est vraiment facile et il y a beaucoup d'outils qui permettent de créer un site web facilement. Donc, le manque de connaissances fait que beaucoup de personnes sont ignorantes du fait qu'ils peuvent démarrer, en fait, même avec leur niveau, même avec leur téléphone, ils peuvent démarrer quelque chose sur Internet. Le deuxième frein, c'est qu'il y a trop d'informations et très peu de ressources de qualité. Donc, quand vous partez sur Google aujourd'hui, vous faites une recherche sur Google, vous allez vous retrouver en fait avec une masse d'informations. Il y a trop d'informations aujourd'hui qui est sur Internet, ce qui fait que on a du mal en fait à savoir concrètement en fait qu'est-ce qu'il est vrai. Il y a très peu de ressources de qualité en fait qui sont dans cette information. Il y a beaucoup de bullshit en fait, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, le fait qu'il y ait trop d'informations en fait constitue en fait un frein pour les gens qui débutent sur Internet. Il y a la difficulté de prise en main des outils. Donc aujourd'hui, si vous tapez comment animer les réseaux sociaux ou bien comment créer un site web, vous allez tomber en fait sur beaucoup d'informations, mais ces informations ne vont pas forcément vous permettre en fait d'aller au bout parce que les outils que ces informations-là proposent sont des outils qui sont très compliqués à prendre en main, des outils qui nécessitent en fait des compétences techniques, ce que aujourd'hui tout le monde n'a pas, bien des outils qui nécessitent en fait un certain nombre de RAM ou bien d'avoir un PC forcément ou bien d'avoir un ordinateur ou bien d'avoir un certain nombre de ressources que vous n'avez pas forcément. Donc il y a cette difficulté-là qui constitue également un frein. Il y a le manque de plan d'action et de peu de discipline personnelle. Donc les gens quand ils démarrent en fait n'ont pas forcément un plan dans la tête. Ce n'est pas forcément justement quand vous suivez cette vidéo que vous allez dire ah non il faut que j'écrive mon site en même temps et que non. Il faudrait avoir un plan. Et justement en fait nous à Botamp ce qu'on propose c'est de proposer en fait quand même non seulement en fait des vidéos qui vous permettent en fait de créer votre site web mais également vous permettre en fait d'avoir un plan personnel qui va vous permettre en fait d'évaluer votre évolution et de revenir en fait sur vos erreurs si vous en faites. Et avoir en fait un plan vous permet également en fait d'avoir une discipline personnelle. Ne pas avoir ces choses-là constitue également un frein pour les gens qui débutent sur Internet. Le manque de progrès et d'évolution, donc il y a des gens qui commencent vraiment et tout, mais ils n'évoluent pas. Ce qui fait qu'ils n'évoluent pas, c'est qu'ils manquent de plan, mais le fait qu'ils n'évoluent pas les empêche en fait de finaliser justement en fait ce qu'ils avaient prévu au début. Donc ils commencent très bien, mais comme ils n'évoluent pas, bon, voilà, ils commencent le site, mais ils n'ont pas beaucoup de trafic et tout, donc il manque vraiment en fait de conseils pour pouvoir évoluer jusqu'au bout. Et c'est justement en fait là encore en fait l'un des objectifs en fait des ateliers Botamp qui proposent en fait beaucoup de contenus qui vont non seulement vous permettre de démarrer mais vont vous permettre en fait de persévérer pour pouvoir atteindre en fait le résultat final. Et les caractéristiques pour avoir un site web aujourd'hui. Donc si vous avez besoin d'un site web aujourd'hui, il y a 5 choses que vous devez d'abord avoir.
Déjà, la première chose, c'est d'avoir en fait un objectif clair. Ça, c'est très intéressant parce que si vous êtes une personne et vous voulez créer votre site web, il faudrait savoir déjà que, ah non, moi je suis une personne, je suis freelance, je vais créer mon site web. Je voudrais que sur mon site web, on voit ma tête, on voit ce que je fais, on voit mes services et tout. Donc, vous devez avoir vraiment un objectif assez détaillé de ce que en fait vous voulez, vous désirez. Si vous êtes une entreprise, vous devez avoir en fait l'objectif de votre site web. Pourquoi vous voulez créer le site web et quelles sont les choses que vous aimeriez mettre en fait sur ce site web là. C'est ce qui va vous permettre en fait ce qu'on a mis sur dans le deuxième point qui est de définir à l'avance les fonctionnalités du site web. Puisque vous connaissez en fait l'objectif de votre site web, vous aurez en fait beaucoup plus de facilité à définir à l'avance les fonctionnalités du site web. Donc les fonctionnalités, ce n'est pas beaucoup de choses, mais c'est tout simplement ce que vous voulez permettre en fait aux visiteurs de votre site web de faire. Donc moi, je vais permettre aux visiteurs de mon site d'avoir une page d'accueil. Je vais permettre en fait aux visiteurs de visiter ma page contact, de voir mon à propos, de voir la photo de mon équipe, de voir les services que je propose, d'avoir un bouton WhatsApp pour me contacter, tu vois. Donc, l'ensemble de ces choses en fait vont vous permettre vraiment de savoir en fait les fonctionnalités de votre site web et les savoir au plus vite va vous permettre, nous allons voir tout à l'heure en fait, de choisir en fait le template que vous allez utiliser pour pouvoir créer votre site web tout simplement. Alors, il faut connaître également les informations à mettre en avant parce que si vous connaissez les fonctionnalités mais vous n'avez pas en fait le contenu, c'est-à-dire les tests qui seront disponibles sur votre site web, les tests, les images, les vidéos que vous voulez mettre en avant et tout, les boutons, les liens que vous voulez mettre en avant. Donc, tout ça là, doit être disponible déjà avant même que vous ne commenciez en fait la création du site web. Donc, vous devez avoir également un nom de domaine parce que c'est le nom de domaine qui va vous permettre en fait c'est le nom de domaine qui va permettre aux gens de pouvoir taper votre nom et vous retrouver tout simplement. Et il faut avoir un hébergement parce que sans hébergement, vous ne pouvez pas être en train de suivre cette vidéo. C'est parce que cette vidéo a été hébergée sur YouTube que vous êtes en train de suivre. Donc, il est très important également de penser à l'hébergement. Nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas vraiment important d'autant d'avoir un hébergement parce que Bootcamp en fait vous offre en fait cette possibilité là d'avoir d'héberger votre site web directement en fait chez elle. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors je vais définir en fait c'est quoi un domaine, c'est quoi un hébergement bien après. Voilà. Maintenant les caractéristiques pour avoir un site web, il faut également choisir en fait la solution adéquate. Donc, il y a plusieurs solutions pour créer un site web, ça vous savez certainement. Donc, il y a un CMS qui sont les Content Management System ou bien les développements sur mesure, donc le codage, ou coder le site web de A à Z. Il faut également bien choisir en fait le modèle de site web que vous voulez créer. Donc, vous devez choisir en fait un template, ça c'est beaucoup plus facile avec Bootcamp. Donc, vous devez veiller également à ce que le site soit adapté aux utilisateurs et que tous les supports peuvent accéder à votre site web sans forcément qu'il y ait des décalages. Donc, on puisse accéder à votre site web avec portable, avec un PC ou bien avec une tablette. C'est très important en fait de veiller à cela également. Donc, voilà tous les points dont vous devez veiller si vous avez en fait l'ensemble de ces 7 points-là qui sont respectés ou bien ces 8 points qui sont respectés. Alors, vous pouvez maintenant entamer le processus de création de site web. Mais avant d'aller là-bas, je vais vous donner la définition d'un nom de domaine. C'est quoi un nom de domaine? Un nom de domaine, en fait, c'est tout simplement l'adresse de votre site web. Il est composé d'une racine et d'une extension. Donc, j'ai donné l'exemple en visuel là. Donc, ce qui est en D, c'est ça le www. Donc, aujourd'hui, vous pouvez taper également HTTPS //. Donc, c'est également la même chose. Donc, c'est vraiment en fait ce qui permet d'accéder même en fait au web. Après, il y a Bootcamp. Bootcamp, c'est la racine, justement, c'est la racine, c'est le nom en fait même que porte le site. Moi, je peux décider d'appeler ça Serge, je peux décider d'appeler ça le nom de mon entreprise. Si mon entreprise s'appelle ABC, je peux mettre www.abc.com. Maintenant, le .com, c'est ça, on appelle l'extension, c'est ça qui est en bleu. Donc, ça là, c'est vraiment en fait l'extension et il y a plusieurs en fait qui existent. Il y a .com, .bg, .net, .fr, et je suite. Ça a plusieurs explications, mais en fait, je ne vais pas forcément m'attarder sur ça dans cette vidéo. Après, en fait, l'hébergement. Donc, l'hébergement également, comme je l'ai expliqué, c'est très important. C'est ce qui permet en fait de disposer d'outils et d'un espace de stockage d'un serveur connecté en permanence sur Internet. Ainsi, un site peut être accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Donc, si vous avez un site web qui est hébergé sur un serveur qui n'est pas allumé tous les jours, ça veut dire qu'il y a des jours où les gens ne pourront pas accéder à votre site web. Et aujourd'hui, vous savez que les gens ne peuvent pas prévoir en fait à quel moment ils vont visiter votre site web. Donc, il vaut mieux avoir un hébergement qui soit vraiment actif et tout le temps en fait accessible. Alors, comment construire un site web? La question qu'on va essayer de répondre en fait avant de poursuivre. Donc, pour construire en fait un site web, vous pouvez décider en fait de développer de A à Z, ou bien vous allez utiliser un CMS, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, ou bien choisir un outil low-code. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Bootmap, qui est un outil low-code justement qui vous permet de créer un site web sans forcément avoir besoin d'une compétence, sans forcément, même avec votre portable, vous pouvez créer cela. Voilà. Donc, c'est disponible en version web. Vous voyez, donc il y a Bootmap en fait, c'est un outil qui vous permet de créer un site web et des campagnes marketing pro en 10 minutes seulement. Donc, vous pouvez utiliser la version web si vous êtes en train d'utiliser un PC. Donc, vous pouvez créer un site web en glisser-déposer sans utiliser une seule ligne de code. Ou bien vous utilisez votre portable, la version mobile, pour créer en fait un site web en version glisser-déposer en utilisant tout simplement votre smartphone. Donc, Bootmap, c'est vraiment en fait tout ce qu'il faut pour gérer en fait votre présence en ligne sans compétences techniques. Donc, il suffit juste en fait de taper Bootmap. Encore, je vais vous permettre en fait de visiter cela tout à l'heure. Et après, vous allez faire votre inscription et ce qui suit en fait, vous allez pouvoir découvrir ça dans les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Et voilà, donc pour conclure, je vais vous expliquer un peu en fait c'est quoi les ateliers Bootmap. Les ateliers Bootmap en fait, c'est ont pour objectif d'aider les gens et les entreprises à accéder et utiliser facilement la solution Bootmap afin de leur permettre de faire évoluer leur chiffre d'affaires et concrétiser leurs ambitions à travers des ateliers pratiques et une communauté pouvant répondre à leurs préoccupations. Donc si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre en fait notre communauté Telegram et les poser et nous allons pouvoir vous répondre directement. Je vous dis merci. Je vous prie en fait de vous abonner à la chaîne pour recevoir en fait les autres vidéos et suivez Bootmap en fait sur les différents canaux. Nous sommes présents sur LinkedIn, nous sommes présents sur Twitter et nous sommes également présents sur Facebook. C'était Serge Marion. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous et cherchez à suivre en fait les autres vidéos qui sont disponibles sur la plateforme pour pouvoir rapidement avancer sur la création. C'était les bases pour créer un site web. À bientôt.